Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors écoutez, je vous avais dit que je ferais une petite vidéo sur Oudéa, pardon, Castéra, du mal avec son nom à celle-là. Donc j'ai trouvé un article c'est un journal, c'est plus un blog web, je pense. Donc c'est le café pédagogique, toute l'actualité pédagogique sur Internet. Donc oui, je pense que c'est bien. Je trouve que ça change un petit peu du Parisien, etc. où je vais souvent, ou le Monde. Donc là, j'ai un peu lu l'article dans les grandes lignes, je ne cache pas qu'il a l'air plutôt pas mal. Donc je vous le partage. Si le bien dire est un bien faire, Amélie Oudéa-Castéra a démontré de façon éclatante le 12 janvier sa difficulté à administrer l'éducation nationale. On commence bien. De son côté, Gabriel Attal semble avoir beaucoup de mal à distinguer le dire et le faire. Dans sa course politique, il laisse sa ministre la mission d'appliquer ses péroraisons politiciennes. Mais en est-elle capable? Et où va l'éducation nationale? J'ai envie de te dire dans le mur. Non? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vos enfants sont vos petits-enfants, hein, comme j'ai un public au-dessus des 60 ans, en grande majorité. Donc dites-moi si vos petits-enfants ont été dans le privé ou le public. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez pu constater du coup de votre expérience? Si vous avez trouvé une grosse dégradation, ça, je pense que vous allez me la confirmer dans le public, ça c'est une évidence. Et est-ce que le privé a été un petit peu contaminé aussi, hein? Donc une ministre fidèle à Gabriel Attal. Oui, bah forcément, ils n'allaient pas prendre quelqu'un, évidemment, qui allait aller à l'encontre de notre petit Gabi. Donc peu de ministres ont su aussi rapidement montrer leurs limites. Ils y vont fort quand même. La journée du 12 janvier avait commencé pour Amélie Oudéa-Castéra par la traditionnelle passation de pouvoir avec Gabriel Attal. Pour Amélie Oudéa-Castéra, c'est l'occasion de faire preuve de fidélité. C'est empreinte de beaucoup d'humilité que je vous succède, cher Gabriel, dit la ministre en ouverture d'un texte où le ministère des Sports prend beaucoup plus de place que l'éducation nationale. Je sais que vous aurez à cœur de m'accompagner et même de me coacher, dit-elle cramponnée à son pupitre. Et elle promet, je poursuivrai vos chantiers, monsieur le Premier ministre. On chercherait en vain dans ce discours une pensée ou un élan personnel. Donc elle n'a pas de personnalité en clair, quoi. Donc l'apologie du séparatisme social et de l'école privée. Tout le monde connaît la séquence de l'après-midi en visite dans un collège d'Andrézy dans le 78. Amélie Oudéa-Castéra est interrogée sur la scolarisation de ses 3 enfants à l'école privée Stanislas. C'est un peu comme l'école alsacienne, hein, c'est la même élite là-dedans. Cette école catholique est connue comme très sélective socialement, IPS de 146.5, et très conservatrice. Se plaignant d'une attaque personnelle, la nouvelle ministre explique ce choix par sa frustration nommant le parquet d'heures pas sérieusement remplacé. Oui, mais enfin, ça, c'est ton gouvernement, ma cocotte. Alors, même si tu viens d'hériter de l'éducation nationale, ça n'en reste pas moins que ça aurait déjà quand même pu rétabli. Et puis, surtout que, c'était la promesse d'Attal, hein, que pour la rentrée, là, qui a eu lieu au mois de septembre dernier, il y aurait un prof devant chaque élève. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, enfin, bon, hein. Alors, on en a marre, comme des centaines de milliers de familles, dit-elle. Depuis, nous nous assurons que nos enfants soient bien formés avec des exigences dans la maîtrise des savoirs fondamentaux et qu'ils sont heureux. Selon elle, cela n'était pas le cas quand ils étaient scolarisés à l'école publique de ce quartier très favorisé de la capitale. Sa réaction à une question pourtant prévisible fait vite le tour des salles des professeurs. La formulation est étonnante, pas seulement parce qu'elle dit de l'école après 6 ans de macronisme. Attendez, pas seulement parce qu'elle dit de l'école après 6 ans de macronisme, pardon. Voilà la nouvelle ministre qui, le jour de sa prise de fonction, explique que l'école publique rend les enfants malheureux, que les professeurs y sont absents et que les fondamentaux n'y sont pas bien enseignés. On va être contents les profs du public, hein, vous le dites. Le tout est avec un message aux privilégiés qui devraient bien faire comme elle. On habitait rue Stanislas. Oui, forcément. Comme entrée en fonction à l'éducation nationale, on peut mieux faire que de proclamer l'apologie du séparatisme social et de l'école privée.
mis quand même les pieds dans le plat, la cocotte. Hein. Donc, ou un acte politique délibéré, pour l'interrogation. Un article de Libération met en doute les propos de la ministre en se basant sur les déclarations de l'ancienne institutrice, en plus du fils d'Amélie Oudéa-Castéra. Celui-ci n'aurait été scolarisé que 6 mois en petite section et l'inscription à Stanislas ne serait pas due à des heures non remplacées. L'argument de la maîtrise des fondamentaux s'effondre également. La ministre aurait-elle envoyé un message à l'électorat des classes moyennes et lui signifié son soutien ? Dans tous les cas, ces propos sont une incroyable maladresse. Quelle que soit l'hypothèse, ils sont provoquants pour les personnels qu'elle est amenée à diriger. Il a bien du courage à toi, ma cocotte. Donc, administratrice de société, énarque, ancienne magistrate à la Cour des comptes, on attendait de la ministre Amélie Oudéa-Castéra une autre maîtrise du bien-dire. Son incapacité à répondre à une question prévisible laisse mal augurer de sa capacité de gestion. En plus, elle a 2 gros portefeuilles, quoi, parce que l'éducation plus les sports, enfin, c'est des gros trucs, quoi. Enfin, car on le verra plus loin, il ne suffit pas d'être ministre pour que son administration suive. Attal incapable de distinguer le dire du faire. Gabriel Attal a lui aussi du mal avec le bien dire. Pour le Premier ministre, dire et faire sont synonymes de « j'ai appelé à un électrochoc sur la question du harcèlement. Nous l'avons fait », assure-t-il dans son discours du 12 janvier. Comme c'est simple. J'ai décidé de mettre en place des groupes de niveau en français et en maths. Je l'ai fait. Ah bon ? Idem pour la hausse de niveau, le ministère parle et hop, c'est fait. Bah non, moi pas fait. Un petit gabinou. Donc la réforme est un art d'application. Intéressons-nous au faire. Car il ne suffit pas que le ministre dise pour que la réforme soit faite. On peut même inverser la priorité. Il faut rappeler la formule de Claude Tello. Ah, bien, comme même nom de famille que ma maman. Ça, bon, c'est même pas mal ça. Faudrait que je vérifie quand même si c'est pas de la famille celui-là. Lui qui a échoué à porter une réforme. La réforme est un art application. Continuons avec les bons auteurs, ceux qui ont vraiment travaillé sur le fonctionnement de l'éducation nationale et de ses réformes en 2013. Antoine Prost nous confiait « Le changement, c'est tout le monde ensemble, mais ça suppose qu'il y ait un consensus sur l'école. Or, l'alternance politique est en train de désarticuler l'école. Il faut 3 ans pour s'approprier un programme. On ne peut pas refaire tous les cours chaque année. L'école ne peut pas être ballottée par les campagnes électorales. Quant à l'administration de l'éducation nationale, elle peut soutenir une réforme dont elle est convaincue. Par contre, elle est incapable de gérer un changement pédagogique car elle ne sait pas discuter avec le terrain. Plus difficile que la réforme, il y a son application. Mais or, dans son aveuglement du faire par le dire, Gabriel Attal laisse un sérieux passif à Amélie Oudéa-Castéra. Il a multiplié les annonces de sourcier de la stabilité financière et de leur application. Ainsi, les groupes de niveau, la mesure phare du gouvernement, car elle doit lui ramener les classes moyennes, nécessite 7750 postes. Les prépas lycées, au moins 3000. Le rétablissement du redoublement coûtera au moins 20 000 postes. Comme nous l'avons montré, Gabriel Attal utilise des artifices pour assurer la rentrée 2024. Mais pour asseoir sa politique, il faudra bien qu'Amélie Oudéa-Castéra trouve plus de 10 000 postes d'enseignants dès janvier 2025. Et je te souhaite bien du courage parce que plus personne ne veut faire prof. Ça va être dur. Alors que le ministère n'arrive même pas à recruter en période de suppression de postes. Il y en a qui partent à la retraite, et il y a personne pour les remplacer là aussi. Pour faire revenir les anciens, ce serait pas une mauvaise chose en même temps, mais enfin bon, les pauvres vieux quoi. Donc c'est de ma bouche, c'est pas méchant. Voilà. Donc la ministre est-elle capable de porter politiquement ses réformes ? J'aurais tendance à dire non, moi et vous. Mais il y a plus important. Pour que les réformes s'appliquent, il faut qu'elles soient portées par une demande sociale. Tout le monde a pu constater quelle est la demande d'Amélie Oudéa-Castéra. Elle balance à la tête de tous les Français le séparatisme social des plus favorisés. Les réformes décidées par Gabriel Attal vont dans ce sens. Le redoublement des groupes de niveau ne vont pas remonter le niveau général. Ces mesures sont là pour décourager les moins favorisés de poursuivre des études et à les orienter vers des filières de relégation et des décrochages précoces. Dans un pays où l'école est déjà très injuste socialement, le dernier PISA a repéré une montée du désintérêt des familles envers l'école. En même temps, si les métiers manuels, on en a besoin,
des CAP cuisine, des CAP menuiserie, des CAP boucherie, des CAP pâtisserie, et puis voilà, la liste est longue, on en a besoin de ces gens-là, donc c'est pas une honte en soi, c'est même des métiers vraiment très valorisants, parce qu'on produit réellement quelque chose. On vend réellement quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. Donc moi je trouve ça plutôt valorisant, ces métiers de bouche et ces métiers aussi artisanaux comme ça, comme la menuiserie, etc. Voilà, moi je trouve que c'est bien. Après, voilà, quand t'es mis à l'école, on va pas aller te forcer à continuer tes études, tout ça pour faire bien, quoi. C'est complètement con. Moi, je trouve. Après, vous me direz ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais moi, je trouve ça débile. Enfin, si vous avez, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo-là, vu que on a 10 minutes, là, ça m'étonnerait. Mais bon, c'est pas grave. Je vous en veux pas. Donc, Attal veut généraliser le tri de l'éjection. Mais comme nous le disions en décembre, est-ce vraiment ce que la société, la société française? Est-elle prête à payer le prix inévitable de cette régression sociale et des plafonds qu'elle met en place face aux espoirs des familles? Et les enseignants, la plupart sont entrés dans ce métier pour voir des enfants s'épanouir. La vraie gratification, c'est la réussite et surtout celle des plus démunis. Les enseignants sont-ils prêts eux aussi à se faire voler leurs espoirs? Enfin, quand on sait qu'un prof de maths, qu'un prof de maths, oui, voilà, arrive en poste avec un 8 de moyenne, je sais pas s'il y a des gamins qui sont très bons en maths, il va peut-être se faire un petit peu doubler le prof, quoi. Donc déjà, avoir des profs qui ont plus de 8 de moyenne générale, ça serait, ou du moins dans leur matière qu'ils enseignent, ça serait pas mal déjà ça. Parce que là, c'est même le niveau des profs qui a chuté, quoi. Donc comment voulez-vous que les gamins après apprennent si le prof, lui, n'a pas le niveau déjà à la base? Ça me paraît du b.a.-ba, moi, et du bon sens. Mais comme on file le bac à tout le monde maintenant, hein, je sais pas si on file le CAPES à tout le monde aussi, ou la Greg. J'espère quand même que c'est un peu compliqué, mais bon, après, tout le monde ne le passe pas, hein. C'est quand même des examens normalement exigeants, normalement. Donc revenons à la ministre. Ministre des Sports, elle a déjà les Jeux Olympiques sur les bras, au point qu'elle n'a pas été capable d'écrire un discours de ministre de l'Éducation nationale. Sur le temps qui lui reste, est-elle capable de porter ses réformes? Après sa prestation du 12 janvier, est-elle capable de convaincre sa propre administration de se faire obéir des recteurs? Peut-elle mobiliser le public et même les seules classes moyennes sur le projet phare du gouvernement Attal? Voilà, donc ça c'est un petit article qui a été écrit par François Jarreau. Voilà, la petite Austera. Non mais bon, voilà quoi, c'est... Là, comment voulez-vous, là? C'est vrai que les JO, ça va lui prendre le plus clair de son temps. Alors surtout que ça va être une véritable catastrophe, les JO, hein. Je vous l'annonce, hein. Ça va être une tanasse. Bon, bref. Enfin voilà, quoi, petit article un petit peu à charge, hein, voilà, vous connaissez votre mam, ça, hein, pas trop complimenter les gens, surtout qu'ils sont médiocres. Ça serait des bons, je les enfoncerais, mais là c'est pas le cas. Bon, alors, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo, un petit peu plus de 13 minutes. Donc n'oubliez pas hein, l'abonnement, le pouce, je sais, je me répète. Et puis la petite cloche pour être averti de la prochaine et partagez sur vos réseaux sociaux, hein, si vous avez aimé cette vidéo. Voilà. En tout cas, moi je vous embrasse. Prenez soin de vous, surtout, c'est très important, portez-vous bien, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo même série. Ciao.